Salut. La terre expose à la guerre et la guerre fait taire l'amitié. La terre de nos ancêtres, expression par excellence qui décline le symbole d'une formule identitaire sacrée et qui garantit l'inviolabilité du patrimoine ancestral sur tous les cieux. Cet héritage agraire est donc un droit humain par simple principe du respect des droits humains et des communautés. Doit-on le rappeler, les guerres les plus sanglantes de l'histoire tirent pour la plupart leurs origines sur les différents fonciers, dans la dérive des expropriations abusives. La terre, source de richesse, et comme instrument hégémonique ne s'accommode pas du régime de la tolérance, encore moins du béni oui-oui. L'opprimé par instinct se met sur la défensive alors que l'oppresseur actionne ses gros bras. Bien malin celui qui tente de s'adjuger des terres des autres dans un élan capitaliste, englué d'un concert d'enthousiasme de développement qu'il calfeutre la duperie. Les questions foncières relèvent souvent du domaine des extrêmes, pouvant procréer une race d'extrémistes dangereux lorsque par contagion, elles annoncent les relents d'une invasion déguisée, épousant parfois le ton et les chants ethnofascistes. Depuis un certain temps, les imaginaires réformes agraires au Cameroun taraudent les chimères dans les laboratoires peu républicains. Et l'occasion faisant le larron, l'affaire dite Néo-Industrie, dans la vallée d'une thème au sud du pays, et qui défraie la chronique au Cameroun ces derniers temps, est un parfait cliché de la Rhodésie de 1890 devenue le Zimbabwe, lorsque les peuples noirs perdirent leurs terres d'une rare fertilité au profit des fermiers britanniques. Un peu comme un assaut dans le paradis des noctambules au nom de l'unité nationale. Le sacro principe de l'unité nationale a-t-il vocation à aliéner les droits coutumiers des Camerounais? Non. Car ce serait mal comprendre l'unité dans la diversité qui fonde le charme du Cameroun, l'Afrique en miniature. La décentralisation minimisée par les adeptes du fédéralisme autorise-t-elle la spoliation du patrimoine foncier d'un peuple sous le prétexte d'une rêverie du développement? C'est encore de l'utopie. Quelle solidarité croit-on apporter dans l'irrespect total à celui qui ne demande qu'à être considéré avec dignité? Car l'expropriation au Cameroun obéit à des règles claires qui, dès lors qu'elles sont bafouées, frisent le mépris, la supercherie et la duperie. Autant de questionnements qui éventrent la mafia dans l'affaire des réserves foncières de la vallée d'une Thème, d'une superficie de 66 400 hectares de terre déclarée d'utilité publique, mais malheureusement qui revêtent aujourd'hui des attributs d'utilité privée, avec toute la profusion des paradoxes qui l'entourent. Mais au demeurant, les faits sont sacrés. Et le Cameroun étant un état de droit, tire entre autres sa grandeur et son respect sur la défense contre la violabilité de son territoire, de quoi inspirer ses peuples. L'affaire Bakassi le témoigne à suffisance, comme pour aviser les imposteurs irrévérencieux. Il y a donc lieu de faire déchanter les détrousseurs fonciers, quand bien même les plus magages auront déversé sur la place publique, kiosques et réseaux sociaux, la poudre magique du blanchissement sans scrupule et de la manipulation de l'opinion. Une provocation flagrante qui n'affecte en rien la sérénité des paisibles et hospitaliers peuples de la forêt, lesquels savent aussi bien défendre leur dignité en toute solidarité. À bon entendeur, salut.